Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour ma lecture du mois dernier, donc du mois de juin. Il n'y en a eu qu'une seule parce que ça a été laborieux mais à un point. C'est comme tous les ans la période de l'année où je m'évade un peu à lire des bouquins légèrement merdiques, des histoires d'amour ou de cul un peu concon. J'en avais déjà fait 2 articles les 2 précédentes années. J'avais lu à chaque fois 3 livres sur cette thématique, donc je vous laisserai ça en barre d'infos parce que c'est toujours d'actu du coup. Mais alors là, j'ai bloqué sur Les filles bien ne tombent pas amoureuses des mauvais garçons d'Émilie Blaine. Voilà, couverture, bref. C'est aux éditions Harlequin. J'ai jamais lu de bouquin de ces éditions-là, mais c'est vrai que leur réputation les précède, et qu'est-ce que c'était mauvais, mon Dieu! Ça se demandait qui cette Émilie connaît dans le milieu pour pouvoir publier autant de livres, parce que c'est vraiment d'un niveau, mais... Même au lycée, j'écrivais mieux que ça, en fait, donc je peux même pas dire que c'est un niveau lycée. Je ne comprends pas. On va d'abord partir sur l'histoire. Histoire bête et con, déjà ça se passe à Los Angeles. Alors Emily Blaine, malgré le Y, est française. Donc pourquoi situer l'action aux États-Unis, surtout que vu l'histoire ça aurait très bien pu se passer en France. C'est une... comment elle s'appelle déjà, Abby? Ouais. Abby qui est une attachée de presse qui va devoir gérer le dossier d'un acteur un peu sulfureux d'Hollywood pour pouvoir le traîner à une avant-première alors qu'il s'est complètement coupé du monde, qu'il a dit adieu à l'industrie cinématographique, etc., etc. Et elle va tomber sur un gros con duquel elle va tomber amoureuse en seulement 3 jours. Donc bon, très bien, on est comme dans un Disney. Alors oui, on peut tomber amoureux de gens très rapidement, je le sais, donc c'est possible, mais là c'est vraiment... c'est pas du tout ça, enfin, ils essaient de te présenter ça d'une manière qui te dit qu'elle est vraiment tombée amoureuse de ce gars-là, mais c'est juste sexuel en fait, enfin, il y a pas... C'est très bizarre, parce que ce mec est un gros con, très bien, elle sait que c'est un gros con, elle a vraiment rien de commun avec lui, mais elle va s'y lier quand même, en rappelant tout le temps que c'était l'homme le plus sexy de la Terre, tatati tatata, machin. Très bien, mais va pas nous faire croire qu'il y a des sentiments amoureux derrière. Tu peux très bien être attiré par une personne, y a pas de problème avec ça. Enfin, pas besoin de polluer ça avec des ersatz de sentiments qui sont du coup vraiment pas crédibles dans l'histoire. Les personnages disent des choses et font des choses beaucoup trop fortes pour que ce soit crédible, que tu te dises mais ça fait même pas une semaine qu'ils se connaissent et il se passe déjà ça, ils se disent déjà ça, enfin c'est complètement ridicule. Au bout d'un moment t'as l'impression que t'as sauté beaucoup de pages et que tu les retrouves 3 mois après le début de leur relation, des trucs comme ça, alors que pas du tout. Donc voilà, c'est vraiment des points comme ça dans l'histoire qui font complètement sortir du récit qui est déjà vraiment hyper mal construit, mais on va revenir sur le style juste après. Les personnages sont beaucoup trop exubérants dans leur manière de réagir, les dialogues sont absolument pas crédibles 2 secondes, c'est limite si à chaque phrase ils se donnent pas tout leur patronyme entier, mais qui fait ça dans la vraie vie? Personne ne fait ça. Même si on veut être condescendant ou quoi, on va pas le faire toutes les phrases, et c'est ponctué tout le temps. C'est juste vraiment aberrant. Moi quand j'écris je ne sais pas écrire les dialogues, donc j'en mets le moins possible. Donc si tu sais pas faire de dialogue, tu n'en fais pas, je sais pas, enfin tout le monde ne peut pas écrire tout. C'est juste normal. Déjà que l'histoire est un peu abracadabrantesque, les dialogues sont mal construits, les personnages sont vraiment trop exubérants. C'est extrêmement cliché en fait. La petite provinciale qui est venue bosser à Los Angeles pour s'évader de... je sais même plus d'où elle vient du Midwest mais je sais plus d'où. Voilà, vraiment pour s'évader de ça, se sortir de sa condition de petite fermière, tatati tatata. Elle va être dans une ville qui bouge tout le temps, elle va être amenée à travailler avec un patron, enfin c'est devenu son patron, c'est un collègue qui devient son patron, qui la désire subitement comme un dingue alors qu'ils étaient amis jusque là, mais alors t'as l'impression que la nature de leur relation a complètement changé, en pareil, en 2 heures c'est devenu tout et n'importe quoi, enfin y a rien,
qui fait t'accrocher à l'histoire en fait. Même après côté situation, même les quelques scènes de sexe qui sont dépeintes là-dedans, c'est extrêmement répétitif. T'en as 2 ou 3, c'est limite du copier-coller, limite les mêmes mots employés. Tu te dis mais c'est pas possible, tu vois. Même ça c'est pas réussi. Et tu te dis vraiment que... Ouais, t'as l'impression que c'est une lycéenne qui a rien connu de la vie qui écrit ça et... Enfin... C'est vraiment mauvais, c'est... Mais moi je ris. Il y a vraiment des moments où j'ai ri et j'aurais pas dû rire dans ces moments-là, mais je dis mais c'est pas... C'est tellement mauvais, c'est pas possible d'avoir écrit ça. Du coup stylistiquement, énormément de répétitions, quelques scènes qui sont limite copier-coller à l'intérieur. Alors on essaie de dépeindre une petite ville en dehors de Los Angeles qui a l'air sublime, mais c'est dépeint extrêmement froidement, elle ne sait pas décrire, elle ne sait pas te donner envie d'aller dans un décor, de te projeter en fait. Oui, il faut avoir de l'imagination, mais quand mon cerveau est censé vraiment tout faire, tout extrapoler et tout, parce que j'ai genre 3 indications qui sont censées me donner envie d'aller, de me projeter dans ce lieu-là, c'est pas possible en fait, parce que t'es censé comprendre pourquoi l'acteur il a voulu rester là parce que c'était tellement sublime que si que ça, mais c'est extrêmement froid, c'est très hermétique et c'est pas censé être comme ça. Tu peux pas dire c'est hermétique parce que l'acteur est hermétique. Non, tu rends Los Angeles hermétique à la limite parce qu'il ne veut pas y retourner. Il faut que tu donnes envie au lecteur d'aller à Soledad parce que l'acteur est allé à Soledad et qu'il est tombé amoureux de ce lieu-là et tu dois comprendre pourquoi il est tombé amoureux de ce lieu-là. C'est pas juste parce qu'il y a un spot de surf. T'es en Californie, excuse-moi, tout le long de la côte, j'y suis allée, t'as que des spots de surf tout le long qui sont plus magnifiques les uns que les autres. Donc j'ai besoin de savoir ce qu'il a trouvé là-bas. Pourquoi en dehors du mot Soledad on te dit ça oh c'est tellement ironique, ça veut dire solitude. Oui d'accord super, mais on s'en tape complètement la noix. Je m'emballe, je deviens comme les personnages, je deviens trop expressive, mais c'était vraiment, j'insiste encore une fois, très mauvais. Moi aussi je me répète, mais c'est juste pas possible. De toute façon on s'attend à tout là-dedans. C'est extrêmement caricatural, très cliché comme j'ai pu le dire, et c'est vraiment pas son premier livre en plus, je sais pas, elle en a écrit une dizaine il me semble. Je sais pas si j'ai la liste ici. Ouais, il y en a vraiment pas mal et tu te demandes comment ça se vend autant en fait. Est-ce que la ménagère elle a pas mieux à lire? Je comprends pas, enfin... Et j'ai fait la grosse connerie d'acheter en fait sur internet, j'étais sur la Fnac, j'ai commandé plein de bouquins, puis je me suis dit bon je vais prendre ça comme bouquin de l'été, j'en prends toujours un petit peu, mais il faut vraiment que j'arrête de faire ça, je dois pouvoir feuilleter le livre et lire au moins un petit paragraphe pour voir que le style n'est pas merdique, et si j'avais vu ça mais je l'aurais pas pris, c'est juste pas possible. C'est comme quand il y a quelques années sur la table de chevet d'un ex il y avait 50 nuances degrés, je l'ai pris, j'ai lu un paragraphe, je me dis mais c'est quoi cette merde, je l'ai repassé, j'ai pas pu du tout, donc... Non, c'est autant l'été je veux bien poser mon cerveau et lire un truc cucu, une romance ou peu importe dans cette thématique là parce que j'ai besoin de souffler un peu. Mais c'était bloquer un mois sur un bouquin épais comme ça, c'est pas possible. Et encore une fois, c'est pas parce que c'est rapide ou autre, c'est vraiment trop en fait. C'est l'adjectif qui qualifie tout, c'est trop. Je sais très bien qu'on peut tomber très vite amoureux, ça m'est arrivé, je suis en plein dedans, mais tu réagis pas comme ça et j'ai beau dire c'était rapide, enfin pour tout le monde je pense que c'est comme ça, c'est à force de parler parler énormément sur très peu de temps, ça fait que tu découvres la personne, donc là tu trouves des points d'accroche et tout. Là-dedans c'est pas le cas, il n'y a pas eu de point d'accroche, ils font que, au début ils se faisaient que s'invectiver, mais des tout petits pics, ils se voyaient très peu, enfin donc c'est vraiment ridicule, c'est purement physique en fait, donc on va pas nous faire croire que c'est parce qu'il y a eu du dialogue ou quoi, c'est ridicule. Après oui, t'as l'alchimie quand tu vois une personne, c'est ça qui fait que tu tombes pour de bon, mais là non, c'est juste une attirance sexuelle et ils essaient de te masquer ça de bons sentiments parce que c'est un livre pour filles et qu'il faut quand même mettre de la guimauve autour, mais on n'est pas con non plus. Ça a beau en plus être un livre pour filles, merci le truc féministe là-dedans, c'est complètement con, la meuf elle se fait limite traiter comme de la merde et elle tombe amoureuse du gars quand même. Ok, on peut se poser la question,
toujours en tant que femme, c'est bon, enfin... Bon, après là je vais aller vraiment trop loin, ça reste quand même une œuvre fictionnelle, on peut pas non plus tout raccrocher à la vraie vie, mais c'est vraiment... c'est ridicule, enfin... Elle se pose aucune question, personne se pose aucune question là-dedans, c'est ça aussi, ça relève un petit peu du truc du prêt à consommer. Quand ils couchent ensemble, c'est bon, c'est normal qu'ils puissent jouir en elle comme ça, elle se pose pas non plus la question, peut-être qu'elle a un implant, peut-être qu'elle prend la pilule, on n'a pas d'infos là-dessus ou quoi, mais tu te dis, mais c'est tellement irresponsable en plus dans ce contexte-là et tout, enfin tu te dis, déjà, les personnages sont trop caricaturaux, sont trop clichés, sont trop ça, et en plus on révèle encore l'aspect prêt à consommer de la femme, parce que là-dedans elle décide pas tellement de ce qui lui arrive non plus quoi, elle subit un peu tout, elle fait oh oui c'est vrai c'est pas mal, elle a aucune prise sur sa relation, voilà, donc c'est un peu ridicule en fait. Voilà, je me suis beaucoup trop étalée, beaucoup trop énervée contre ce petit bouquin qui n'en vaut pas la peine. Donc je pense pas que je découvrirai davantage cet auteur, je vous le conseille pas spécialement. J'ai vu qu'il y avait d'excellentes critiques des lectrices sur le site internet. Ma foi, si la littérature, c'est même pas de gare là, hein, c'est de quel niveau est suffisante, ben très très bien, mais il y a vraiment beaucoup d'autres choses plus sympas à lire. J'espère que le mois prochain je pourrai vous faire une liste beaucoup plus intéressante. Là je repose un peu mon cerveau. Alors que ça aurait dû me le reposer. Du coup je sais pas ce que je vais attaquer ensuite. Sûrement des classiques de la littérature, donc peut-être que ça va vous sembler barbant, mais non, les classiques ne sont pas barbants et j'essaierai de vous prouver ça une prochaine fois. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao.